Bonjour, bonsoir, chers abonnés à Africa Télévision. Merci mille pour la confiance que vous avez sur la chaîne Nabiso, la chaîne où il y a toujours d'informations sur l'actualité aux de la République démocratique du Congo. Tous allés en direct et Assemblée nationale, Bisika Ninyango, équipe de Africa Télévision, pour participer à la plénière ya Mokolo Alelo, Nabino Ilongo, Bandeko Balali Africa Télévision, Toko Tanabino, Otoyeba, et le Koninyango, Ba Eli Nationaux, la République démocratique du Congo, Bakolo Bela, Namokolo Alelo, tout dans Nabi. Le premier point, c'est la communication. Le deuxième point, c'est le débat sur la proposition de loi initiée par notre collègue Lotundula, qui sont pour l'adoption de l'ordre du jour, qui sont contre, qui s'abstiennent. L'ordre du jour est adopté. Honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, avant de procéder à l'examen des points inscrits à l'ordre du jour de la présente séance plénière, permettez-moi de faire quelques mises au point au sujet de l'actualité politique récente dans notre pays, en général, et au sein de notre Chambre en particulier. La motion, après ma communication, ça va. La motion après ma communication, ça va, c'est bon. Il s'agit de la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Les débats démocratiques qui a suivi la publication du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation et celui concernant les réformes électorales, spécialement celle de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Honorables députés, chers collègues, en ce qui concerne la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, la paix est devenue un rêve suspendu pour nos compatriotes à l'est du pays. L'Assemblée nationale est interpellée et continue à condamner la persistance des atrocités et psychodrames que subit notre population à l'est du pays. Elle est résolument engagée à soutenir les efforts du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le gouvernement de la République, afin que la paix et la sécurité soient rétablies dans cette partie du territoire national. Pour ce faire, en dépit de toutes les menaces sur le terrain, la commission d'enquête parlementaire s'exercera à assumer pleinement sa mission lui dévolue par la représentation nationale.
encore une fois, nous réitérons notre demande incessante à la communauté internationale et aux hommes de bonne volonté d'aider la République démocratique du Congo à éradiquer les groupes armés terroristes étrangers et locaux qui continuent à semer la terreur et la désolation sur notre pays. C'est aussi l'occasion pour nous de demander à tous les partenaires de notre pays de trouver les lieux d'asile alternatifs aux étrangers accueillis de bonne foi par la République démocratique du Congo sur son territoire et qui par la suite se sont transformés en bourreaux pour notre peuple. La MONUSCO, dont certains éléments sous les casques bleus ont versé leur sang ici au Congo. Il ne faut pas que ce sang versé sur notre territoire les soit pour rien. Face aux défis sécuritaires, aux besoins pressants de paix de notre peuple, nous demandons à la force onusienne de prendre conscience de la gravité de la situation à laquelle est confrontés nos compatriotes au quotidien. Nous l'appelons à interroger son système d'intervention et d'améliorer en conséquence ses performances en appui aux efforts de nos forces armées en vue du rétablissement définitif de la paix à l'est de notre pays. En attendant que chacun évolue son action, nous appelons notre population, en particulier notre jeunesse, dont la voix est portée plus haut et ces cris sont désormais entendus. Nous l'appelons, disais-je, à l'apaisement, au dialogue et à une franche collaboration avec les troupes sur le terrain, honorer ceux qui œuvrent pour la paix et ceux qui veillent à la sécurité de chacun de nous est un devoir citoyen. Rejetons la voie de violence qui est le produit du nihilisme et du désespoir. C'est avec votre appui sincère et notre loyal accompagnement que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pourra venir à bout de ces groupes armés terroristes qui endeuillent notre peuple et notre pays. Honorables députés, chers collègues, au sujet du débat démocratique, consécutif à la publication du gouvernement de l'Union sacrée de la nation, à une certaine époque, non lointaine, personne n'aurait cru qu'au sein d'une même famille politique, ses membres peuvent lever le ton ou exprimer leur vie vis-à-vis des opinions stratégiques qui se prennent. L'on aurait cru que les débats internes et chers aux partis et aux regroupements politiques se seraient estompés. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'Union sacrée de la nation, les récents débats
consécutif à la publication du gouvernement, a prouvé à la face du monde que le débat interne est encore possible. C'est même cela l'essence profonde de l'état de droit et de la démocratie, cheval de bataille du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est aussi cela l'expression du droit à la différence, lequel fait la grandeur de notre Chambre et un indicateur majeur du renforcement de la culture démocratique dans notre pays. Pourvu que cela se passe dans la discipline. Nous sommes bien plus puissants lorsque nous nous tournons les uns vers les autres et non les uns contre les autres. Lorsque nous célébrons notre diversité et ensemble abattons le mur imposant de l'injustice. Honorables députés, les honorables députés qui ont animé ce débat se sont adressés à l'autorité compétente, le président de la République, chef de l'État, initiateur de l'Union sacrée de la nation. Vu sous cet angle, la diabolisation d'une frange d'élus nationaux dans l'opinion n'a ni raison d'être, ni droit de citer dans notre hémicycle. Notre peuple doit être rassuré qu'aucun de ces élus n'a conditionné l'investiture du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. J'exhorte donc nos concitoyens à respecter leurs élus. Honorables députés et chers collègues, s'agissant du débat sur les réformes électorales, le débat que nous engageons aujourd'hui pour la réforme de la CENI entre dans la mission normale de l'Assemblée nationale, celle de légiférer, faire des lois au profit de nos populations, faire des lois au profit de la paix et de la sécurité, faire des lois au profit de la promotion économique et sociale de nos compatriotes. Nous allons engager ce débat dans l'unique but de l'intérêt général. Dans ce domaine où, reconnaissons-le, il n'y a pas de vide juridique, puisque les textes existent. Mais, ni par le souci de prendre en compte nos aspirations communes à plus d'égalité de chances, de garantie de transparence et d'égal traitement de tous dans le processus de choix de nos dirigeants, nous examinerons cette proposition de loi pour mettre l'organisme de gestion des élections de notre pays dans les conditions optimales de bien fonctionner et d'être à mesure de répondre aux défis que nous attendons tous à son égard. Organiser des élections crédibles, transparentes, inclusives, équitables et apaisées. C'est autour de cet objectif que doivent être axés nos échanges de ce jour à la proposition de loi modifiant la loi organique relative à la CENI.
avant de l'envoyer en commission pour son examen. Chers collègues, je vous remercie. Les motions. Sans précédent, liées aux violences des groupes armés, avec comme conséquence macabre le tuerie de la population civile, la mutilation des corps humains, les incendies des maisons, le pillage, les destructions méchantes, entraînant ainsi les déplacements massifs des populations dans tous les sens. En dépit de tous les efforts consentis par nos services de sécurité sur terrain, nous constatons avec regret et larmes aux yeux que les groupes armés deviennent de plus en plus très actifs et même très violents dans la ville de Bunia et ses environs. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés, chers collègues, permettez-nous de vous citer les quelques cas les plus récents. Dimanche 18 avril 2021, il y a eu attaque du village de Nyakoundé, grand centre hospitalier de renommée nationale et même internationale, ainsi que la grande agglomération de Marabo, avec des bilans néfastes, des pertes à vie humaine, des incendies de véhicules, de plusieurs véhicules et des personnes emportées disparues non retrouvées jusqu'à présent. Honorables députés, chers collègues, comme si cela ne suffisait pas, hier mardi très tôt, vers 5 heures, la population de Char, un des quartiers de ville de Bunia, a été attaquée par les éléments de groupes armés, avec comme bilan plusieurs morts, dont 12 corps sans vie se retrouvent présentement dans le morgue de l'hôpital général de la ville de Bunia. Chers collègues, votre province de l'Ituri est sérieusement en danger et risque de tomber totalement sous le contrôle des groupes armés si l'autorité de l'État n'est pas urgemment restaurée face au tableau sombre de la situation sécuritaire. À ce sujet, nous, les députés nationaux élus de la province de l'Ituri, après avoir épuisé toutes les démarches nécessaires, notamment les déclarations politiques, les audiences auprès des autorités tant nationales que provinciales, les descentes sur terrain, nous constatons fort malheureusement que la situation sécuritaire ne fait que s'empirer et la population de plus en plus abandonnée. Honorable Président, honorables membres du Bureau, chers collègues, eu égard à tout ce qui précède, vu la gravité de la situation sécuritaire dans les 48 heures dernières, apprenant à témoin la communauté tant nationale qu'internationale, nous les députés nationaux élus de la province de l'Ituri, permettez, suspendons solennellement toutes nos participations à toutes les activités parlementaires. Et à cela, nous demandons à nos amis de Nord Kivu, parce qu'ils ne sont pas épargnés, et ceux de la grande province orientale, d'emboîter les pas et de nous soutenir. Merci beaucoup. Vous venez de suivre notre motion de formation en tant que les parlementaires, surtout les députés nationaux élus de la province de l'Ituri. La motion de formation est basée sur les sécurités criantes dans la province de l'Ituri. Ce qui nous pousse pour le moment de venir vous présenter le contenu de notre message, c'est le fait que notre chef-lieu de la province de l'Ituri, la ville de Bunia et ses environs, brûlent au moment où nous parlons. Les incendies se font de gauche à droite, les tueries se font partout, toutes les routes sont devenues inaccessibles et
malgré les efforts de nos forces de l'ordre et de sécurité, malgré toutes les audiences que nous avons tenues auprès du Premier ministre, auprès du chef de l'État, Premier ministre, nous avons vu même les autorités de l'armée, l'ancien ministre de la Défense, les membres du bureau de l'Assemblée nationale, rien ne marche sur le terrain. Donc pour nous, étant donné que notre population est en souffrance, nous ne pouvons pas nous mettre dans la salle en train de continuer avec la plénière qui ne résout pas immédiatement les problèmes. Nous saluons effectivement les résolutions qui ont été prises à l'Assemblée nationale, des résolutions pour lesquelles il y a une commission d'enquête parlementaire qui va descendre dans les provinces concernées de l'Est du pays. Mais la mission a une durée de 30 jours. Nous n'allons pas attendre les 30 jours. Les tueries n'attendent pas les 30 jours. C'est pour cette raison que nous nous adressons au président de la République. Nous sommes de ceux-là qui ont accepté les consultations nationales telles que initiées par le chef de l'État. Nous avons participé dans ces consultations. Nous faisons membre de l'Union sacrée, c'est-à-dire la vision. Et nous avons adhéré même avec toute la population de l'Ituri dans cette vision du chef de l'État, surtout principalement pour répondre aux problèmes de sécurité liés aux groupes armés. Donc notre message s'adresse particulièrement au président de la République, étant donné que le gouvernement de la République n'est pas encore investi et l'ancien gouvernement est démissionnaire. Donc la personne qui est indiquée pour nous pour répondre à nos problèmes liés à la sécurité, c'est le chef de l'État. Voilà notre message de compassion à notre population sinistrée de la ville de Bunia et aux environs. Honorable, il y a un gouvernement qu'on va investir dans 48 heures par exemple, mais vous, députés, vous prenez soin de quitter l'hémicycle. Qu'en sera-t-il de l'investiture du gouvernement parce que vous êtes responsable? Merci, il y a la continuité de l'État, n'est-ce pas? Même si, on peut dire même après une semaine, on va investir le gouvernement. Mais tout l'Est est en difficulté, n'est-ce pas? Tout l'Est est en difficulté. Cela ne veut pas dire que nous, notre absence, va bloquer le gouvernement. Donc nous ne sommes pas contre le gouvernement qui sera investi. Il y a des députés du Katanga, qui se sont joints à vous et d'autres députés bien entendu. En solidarité nationale. En solidarité nationale, nous remercions nos collègues de toutes les provinces qui se sont associées à nous. Puisque la province de l'Ituri regorge presque toutes les communautés de toutes les provinces de la République. Honorable, vous ne trouvez pas qu'il serait important d'investir d'abord le gouvernement et puis vous retirer après au cas où... C'est ça. Ça serait bien aussi que les théories s'arrêtent. Parce que les théories vont s'arrêter. Au moment où nous parlons, il y a la ville morte. Au moment où nous parlons, il y a la ville morte. Donc je pense que nous avons adressé notre message. Nous pouvons nous arrêter. Merci. Les noms, votre nom. Honorable Wilson Adiro, président du caucus parlementaire de l'Ituri. Honorable, ne partez pas encore, on doit prendre les plans de groupe. Ne partez pas encore, on a besoin de prendre les plans. Honorable Wilson, attendez s'il vous plaît. C'est en direct. Ensemble avec quelques collègues députés de l'Ituri et de Haut-Katanga, est-ce qu'on peut savoir la vraie cause de votre sortie de la salle de plénière? Nous avons quitté la plénière pour exprimer notre solidarité à la population de l'Ituri de manière particulière, mais à toute la population de l'Est du pays, Beni, Butembo, Lubero, Masisi, Goma et partout. Et de dire que nous avons souvent l'impression que les tueries, le carnage qui se passe à l'Est du pays ne fait pas partie des priorités des institutions de Kinshasa. Ici, on vit comme si de rien n'était. C'est devenu une habitude qu'on tue 10 personnes, 5 personnes, 30 personnes. Et je pense qu'avec le fait que les députés, toutes tendances confondues, je vais insister, il y a ici les députés de l'Union sacrée, moi je suis de l'opposition, mais des provinces de l'Est de manière particulière, les provinces de l'ancienne orientale, la province du Katanga, les provinces du Kivu, c'est dit, exprimer aux autorités du pays qu'elles doivent faire attention
aux problèmes qui se passent à l'Est. Lorsqu'on tue à Beni ou à Bunia, on tue les Congolais. Et ce Congolais a le même droit que celui qui vit à Kinshasa et ailleurs. Je pense qu'à travers cet acte, ils vont comprendre que nous en avons marre et nous avons besoin que ces autorités fassent attention à ce qui se passe au pays et répondent aux besoins de la population. La population ne demande pas grand-chose. La population ne demande que la sécurité. Alors, au moment où vous venez de poser cet acte, il y a un nouveau gouvernement qui doit être investi. Pourquoi vous n'avez pas entendu que le nouveau gouvernement soit investi pour poser votre problème? C'est comme si vous me demandiez d'attendre qu'on arrête d'abord de tuer parce que nous, on doit investir le gouvernement. En ce moment, on est en train de tuer. Entre investir le gouvernement et les tueries des personnes humaines, qu'est-ce qui est prioritaire? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nora. Je vais ajouter quelque chose. Okay. On y va. Ce n'est pas simplement par solidarité que nous sommes sortis. Dans toutes nos provinces, il y a plus d'une semaine, 10 villages ont été brûlés à Kahololo, à Bibangwa, dans le territoire d'Uvira au Sud Kivu. Ce matin, 2 villages viennent d'être brûlés, toujours à Kahololo, dans le territoire d'Uvira, en chefferie de Bafoué. C'est pour dire que toutes les fois qu'on brûle ces villages, il y a des gens qui sont tués, il y a des populations qui fuient. Dans les moyens et hauts plateaux d'Uvira, de Fizi et de Mwenga, on est à plus de 300 villages qui ont été brûlés et les populations sont en errance. Nous en avons parlé, je crois que vous avez suivi certaines présentations, mais ça devient comme une habitude, on nous considère comme des pleurnichards. Mais c'est des populations, c'est des vies humaines qui périssent. En fait, aujourd'hui, c'est un signal fort, c'est un ras-le-bol pour dire à quoi ça sert de continuer à voter les lois pendant que les populations sont en train d'être décimées. Que fait le gouvernement? Il y a un nouveau gouvernement, mais il y a un ancien. Les services de l'État doivent continuer. On ne peut pas nous dire qu'il y a un nouveau gouvernement. Dans l'entretemps, on continue à vivre, on continue à manger, on continue à travailler, on continue à être payé. Tous les services fonctionnent. L'armée est là. Il n'y a pas une nouvelle armée. Donc je pense qu'aujourd'hui, tous les députés et toutes les tendances confondues, sans nous mettre d'accord, sans réunion, on a décidé après une motion d'arrêter de continuer à voter les lois si rien n'est fait au niveau. Mais il y a une chose qui s'est dit déjà depuis très longtemps, depuis le président de l'Assemblée l'a dit, c'est que les députés sont en complicité avec ces rebelles qui tuent la population. On vous a demandé de quitter les groupes armés. C'est une phrase, je ne veux pas la qualifier, mais je ne sais pas s'il est conscient de ce qu'il a dit. Si vraiment il y a des députés qui sont avec les groupes armés, on a des services de sécurité, on a l'État. Pourquoi on ne s'en charge pas? Est-ce qu'on a déjà amené un dossier ici et le Parlement n'a pas levé les immunités? Donc là aussi, c'est encore une fois les services de sécurité, le gouvernement, le pouvoir, l'État à agir. Il ne faut pas simplement faire des appels. Je crois qu'on a dépassé le niveau de faire simplement des appels, de conscientiser. Il faut poser des actes. Alors, si on vous comprend bien, vous allez répondre à siéger quand la situation de l'Est va se calmer. Nous allons nous concerter. Tous les députés qui sont sortis de la plénière, nous avons une réunion tout de suite dans la salle de spectacle. C'est là que nous allons décider de la suite à donner. Est-ce qu'on va s'arrêter là aujourd'hui, considérant que le message est passé? Est-ce qu'on va continuer avec l'action? Ça va être décidé par la plénière de ceux qui se sont solidarisés et qui sont sortis de la plénière. Merci. Que le caucus de l'Ituri, doit prendre contact avec le bureau. Vous prenez contact avec le bureau, chers collègues. Oui. Chers collègues, le caucus de l'Ituri prend contact avec le bureau. Chers collègues, vous prenez contact avec le bureau, je vous attends. Je n'accorde plus les messieurs. Non, ils vont encore dire nous suspendons.
Je demande au caucus de l'Ituri de prendre contact avec le bureau. Et nous poursuivons la séance. Nous allons consacrer la présente séance à la poursuite de nos travaux sur les points relatifs à l'examen et au vote de la proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée par la loi organique numéro 13/012 du 19 avril 2013. À ce sujet, je vous rappelle que nous avions entamé le débat général sur cette proposition de loi organique lors de notre séance de mardi 13 avril 2021. À cette occasion, le premier orateur à prendre la parole était l'honorable Lutundula Penapala Christophe, auteur de cette initiative législative. Pour nous en présenter l'économie. Au terme de celle-ci, nous avions suspendu nos discussions. Suivez, collègues, je vais vous accorder la motion après. Il est maintenant question d'épuiser ce débat général par les interventions des honorables députés et les réponses de l'auteur à leurs préoccupations. Et enfin, l'Assemblée plénière pourra se prononcer après sur sa recevabilité. Toutefois, votre bureau vous présente ses excuses pour le rapport de la séance initialement prévu hier mardi 20 avril 2021 suite aux demandes formulées par certains collègues. Ceci dit, j'invite les collègues Lutundula, en sa qualité d'auteur, à prendre place à l'endroit habituel en vue de la défense de son texte. Honorable Lutundula, prenez place. Je soumets cette proposition de loi organique à débat. Les collègues qui souhaitent intervenir peuvent se faire inscrire auprès de l'honorable rapporteur. Je demande au service de distribuer des papiers. Les collègues qui veulent intervenir, faites-vous inscrire, s'il vous plaît. Vous voulez qu'on intervienne par groupe parlementaire? Par groupe parlementaire. Qui sont pour l'intervention par groupe parlementaire? Montrez-le. Majorité. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? On intervient par groupe parlementaire. Adopté. Deux intervenants par groupe parlementaire. Alors, je précise, deux intervenants par groupe parlementaire. Cependant, le groupe EDD et Unité, suivez bien, EDD et Unité, collègues, suivez s'il vous plaît.
Les deux groupes font encore l'objet de la discussion. Alors, nous accordons 2 intervenants par tendance politique. Vous avez suivi? 2 intervenants par tendance politique. Les non-inscrits. Les non-inscrits, ça fait 4, 2 intervenants par tendance politique. Je fais, ils sont 2. 1, 2, 1 par tendance politique. Oui. Non. Par tendance. Oui. Oui. Changer sur plusieurs questions. On a tout d'abord parlé des longues relations entre nos 2 pays qui datent depuis la fin du 19e siècle avec l'arrivée au Congo des premiers missionnaires suédois. On a parlé aussi de la présence de la Suède ici depuis 1960 et bien avant, comme je viens de mentionner. Et on a parlé aussi de notre travail aussi à travers les Nations Unies, à travers le feu secrétaire général Laura Majold, dont on a parlé. On commémorera le 60e anniversaire de son décès en septembre prochain. Mais on a aussi parlé des activités d'aujourd'hui, de la Suède ici en RDC, à travers notre coopération au développement avec la nouvelle stratégie du gouvernement suédois. Et les différents volets de cette stratégie, la santé, plutôt les questions de valeurs, développement démocratique, état de droit, égalité des genres, respect des droits humains, mesures anticorruption, et aussi un autre volet qui est plutôt sur des communautés, sociétés durables, paisibles, stables, à travers différentes activités, et aussi un autre secteur qui est plutôt lié aux questions d'environnement, climat, biodiversité, énergie. Et on a aussi parlé de la présence d'entreprises suédoises ici en RDC dans différents secteurs et l'intérêt qu'on voit des entreprises suédoises pour aussi la RDC. Et là aussi, on a parlé des questions de climat des affaires et aussi le besoin de continuer ce dialogue sur des améliorations possibles, aussi en ce qui concerne le climat des affaires, investissements internationaux et d'autres questions. Est-ce que le Parlement congolais, via son président de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il peut attendre de la Suède? Bon, tout d'abord, on est toujours là pour continuer le dialogue entre nos 2 pays. La Suède est l'un des grands partenaires de la RDC. Et on a parlé aussi d'un dialogue continu, moi et le président, et d'un dialogue continu, d'échanges continus, éventuellement aussi entre nos 2 parlements et surtout aussi entre nos deux pays. Et aussi peut-être aussi des possibilités de formation et un dialogue continu sur ces questions, sur les activités parlementaires et les activités du Parlement ici en RDC. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Dans votre cas de visite? Oui, bien sûr. Vous permettez qu'on prenne aussi une photo? Bien sûr. Est-ce que vous pouviez aussi m'envoyer éventuellement l'interview? Le numéro ici? Oui, c'est le 2e numéro. Oui. Et peut-être aussi les photos. Ce serait... Merci beaucoup, c'est gentil. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi, cool. Chaîne Nabiso Africa cool. En tout cas, les chaînes y a bien, et puis vous êtes très rapide. Ils sont très rapides, les chaînes moko
bakosa bino confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc, eza kitoko na sepeli na bino, na sengi na bato nyonso bo souscrire ebele bokozala déçuté. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Merci beaucoup. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les Cools Analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Africa Cool. Équipe Mobimba et Africa Cool. Bah, félicitations. Et au monde de la chaîne, impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Africa Cool Télévision, télévision Zolandama, Koleka Baningu Nungwa Batuna Katamboga Kungu.